Une nouvelle maison d'espoir pour les femmes victimes de violences dans l'Îlet. Une saison 2026 riche en découvertes au Musée maritime du Québec. Montmagny se mobilise pour la santé mentale positive. Lundi 9 mars 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV et bon début de semaine. Une nouvelle ressource d'hébergement vient renforcer le filet de sécurité pour les femmes victimes de violences conjugales dans la région de l'Îlet et de Montmagny. Le Centre Femmes La Jardilec a officiellement inauguré une maison d'hébergement de deuxième étape comprenant 9 unités destinées aux femmes et à leurs enfants vivant une situation de violence conjugale post-séparation. Le projet représente un investissement total de plus de 5,8 millions de dollars. L'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs représentants politiques et communautaires. La députée de Sherbrooke, Élisabeth Brière, whip adjointe du gouvernement fédéral, participait à l'événement aux côtés du député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, représentant la ministre de l'Habitation et de la Condition féminine, Caroline Proulx. Le préfet de la MRC de l'Îlet, Normand Caron, ainsi que la directrice du Centre Femmes La Jardilec, Christiane Bourgault, étaient également présents. Le financement du projet repose sur une collaboration entre plusieurs partenaires. Les gouvernements du Canada et du Québec ont investi plus de 4,8 millions de dollars grâce à la troisième entente Canada-Québec visant la création rapide de logements. La MRC de l'Îlet a aussi contribué au projet, notamment en fournissant une partie de l'ameublement des logements. Des donateurs privés, dont le Fonds du Grand Mouvement des Jardins et la Fondation Mirella et Lino Saputo, ont également appuyé l'initiative. Selon la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, cet investissement permet d'offrir un environnement sécuritaire et bienveillant à des femmes qui cherchent à reconstruire leur vie après avoir vécu de la violence. Elle souligne que la création de logements sociaux et abordables, adaptés aux besoins particuliers, demeure une priorité pour le gouvernement du Québec. Pour le député Mathieu Rivet, l'ouverture de cette ressource dans la circonscription constitue un geste concret de solidarité envers les femmes et les enfants touchés par la violence. La nouvelle maison d'hébergement permettra aux femmes et à leurs enfants de demeurer dans un milieu sécuritaire pendant une période moyenne d'environ 8 mois et demi, le temps de reprendre leur souffle et de rebâtir leur avenir. Les maisons de deuxième étape offrent, en effet, un accompagnement psychosocial et un soutien essentiel pour favoriser l'autonomie et la stabilité des familles après la séparation. Fondé en 1983, le Centre Femmes La Jardilec soutient les femmes des 28 municipalités des MRC de Montmagny et de l'Îlet. L'organisme offre des services d'écoute, d'entraide, d'information et d'accompagnement afin d'améliorer les conditions de vie des femmes. Avec cette nouvelle maison d'hébergement, l'organisme renforce concrètement son action pour contrer la violence faite aux femmes dans la région. Ce nouveau lieu représente aussi un symbole d'espoir et de reconstruction pour plusieurs familles d'ici. Le Musée maritime du Québec à l'Îlet amorce la saison 2026 avec une programmation renouvelée qui met en valeur l'histoire du fleuve Saint-Laurent et propose plusieurs nouveautés destinées autant aux passionnés d'histoire qu'aux familles en quête de découvertes culturelles originales. Parmi les faits saillants de la saison figure l'arrivée d'un objet exceptionnel, désormais intégré à l'exposition Racines de mer, dont celui du pied du piano provenant du célèbre paquebot RMS Empress of Ireland, naufragé en 1914, une catastrophe maritime qui avait fait plus de 1000 victimes au Canada. Restaurée par le Centre de conservation du Québec, la pièce provient de la salle de musique du navire et évoque l'élégance de l'époque précédant la tragédie maritime la plus marquante de l'histoire canadienne. Cette restauration compte parmi les dernières réalisées par Blandine Dault, restauratrice reconnue, décédée tragiquement l'an dernier.
La saison 2026 propose aussi l'exposition Regard sur le Saint-Laurent, issue d'un concours photo du réseau Québec maritime. Les images sélectionnées présentent le fleuve comme lieu de mémoire, de travail et d'inspiration pour plusieurs générations de Québécois. L'exposition permanente Hivernage Ukitulugu, rencontre en Arctique, se poursuit également et retrace les hivernages du capitaine J.E. Bernier ainsi que ses rencontres avec les communautés Innu. Un nouveau jeu d'évasion éducatif destiné aux élèves du secondaire vient enrichir l'expérience muséale. Dès le 1er juin, le parc fluvial entamera sa 5e saison avec 2 navires musées accessibles au public. Chaque été, près de 20 000 visiteurs y découvrent l'histoire maritime du Québec. Soulignons en terminant que le Musée maritime du Québec à Lillet conserve plus de 15 000 artefacts. Montmagny se mobilise pour la santé mentale positive. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Au Canada, l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux sont impliqués dans presque 4 collisions mortelles par jour. Aidez-nous à empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Montmagny se prépare à entrer dans le mouvement pour souligner la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Demain, mardi 10 mars, une activité de sensibilisation se tiendra à la place Montel sur l'heure du lunch afin d'inviter la population à prendre un moment pour bouger, échanger et réfléchir à l'importance de préserver son bien-être psychologique. Organisé conjointement par les organismes Le Trait d'Union, l'Ancre et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, avec la collaboration de la ville de Montmagny, cette pause santé vise à rappeler que de simples gestes peuvent contribuer à améliorer notre santé mentale au quotidien. Les citoyens sont invités à se joindre à l'événement dès midi pour participer à une danse colorée animée par Mélissa Fournier. Les participants pourront également poser un geste symbolique en signant un engagement collectif en faveur du mieux-être tout en partageant un moment convivial autour d'une dégustation d'un bouillon de poulet. Les organisateurs rappellent que cette activité est gratuite et ouverte à tous, que l'on vienne seul, entre amis, en famille ou même entre collègues de travail. L'objectif est de créer un moment rassembleur qui encourage les gens à prendre soin d'eux-mêmes et des autres. Rappelons que la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive est célébrée le 13 mars partout au Québec. La date rappelle le 13 mars 2020, moment où la pandémie a été officiellement déclarée, une période difficile qui a mis en lumière l'importance de protéger notre équilibre mental. À Montmagny, les partenaires espèrent que cette mobilisation rappellera l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Et après plusieurs mois d'absence à la suite d'un accident de voiture survenu le 27 octobre dernier, la directrice de bureau du député fédéral de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup-Katascomique-Témiscouata, Annie Franqueur, effectue un retour progressif au travail au sein de l'équipe du député Bernard Généreux. Le député s'est dit très heureux de pouvoir compter de nouveau sur celle qui occupe un rôle central dans le fonctionnement du bureau de circonscription. Reconnu pour son engagement auprès des citoyens et sa capacité à mobiliser les partenaires du milieu, Mme Franqueur reprendra graduellement ses responsabilités au cours des prochaines semaines dans le respect du rythme nécessaire à son rétablissement. Annie Franqueur affirme revenir avec beaucoup de gratitude après cette période de convalescence. L'accident ralentit son rythme, explique-t-elle, mais lui a aussi permis
de mesurer l'importance du soutien reçu au cours des derniers mois. Elle tient notamment à remercier les professionnels de la santé, sa famille, ainsi que les nombreux citoyens qui lui ont témoigné leur appui. Ce retour progressif marque une étape importante pour l'équipe du député et pour les nombreux organismes et citoyens qui collaborent régulièrement avec le bureau de circonscription. Au cours des prochaines semaines, Mme Francoeur reprendra graduellement ses dossiers et retrouvera le terrain, un aspect du travail qu'elle affectionne particulièrement. Elle souhaite poursuivre son engagement auprès de la communauté et continuer à soutenir les initiatives locales qui font avancer la région et renforcer les liens avec les partenaires du milieu régional. Au sport, la délégation de la Chaudière-Appalaches a conclu de brillante façon sa participation à la 60e finale provinciale des Jeux du Québec présentée à Blainville en établissant un nouveau record de médailles pour une finale hivernale de l'histoire régionale. Au terme des compétitions du bloc final, la région a récolté 51 médailles, dont 19 d'or, 14 d'argent et 18 de bronze, dépassant ainsi l'ancienne marque de 50 podiums enregistrée lors de la 48e finale présentée à Saguenay en 2013. La région termine également au 8e rang du classement général. Au-delà des résultats sportifs, c'est surtout l'engagement et l'esprit d'équipe des jeunes athlètes qui auront marqué cette semaine de compétition. Jour après jour, les représentants de la Chaudière-Appalaches ont démontré résilience, détermination et solidarité en portant fièrement les couleurs de leur région sur les différents sites de compétition. Selon la chef de mission, Sabrina Bilodeau, cette finale restera longtemps gravée dans les mémoires de la délégation. Les performances ont été remarquables, mais les valeurs des Jeux du Québec, dont l'effort, le respect et le plaisir de se dépasser, ont aussi été pleinement incarnés par les participants. La délégation a également conclu son parcours sur une note positive grâce à l'équipe qui a remporté une médaille de bronze à la suite d'une convaincante victoire de 5-0 contre la capitale nationale. Il s'agit d'une deuxième médaille de bronze consécutive pour la formation régionale qui ajoute ainsi la médaille permettant de confirmer le nouveau record de la délégation. Plusieurs autres performances marquantes ont également ponctué la semaine, notamment celle de l'haltérophile Zachary Taillefer qui participait aux Jeux du Québec pour une deuxième fois. L'athlète, qui pratique l'haltérophilie depuis seulement 2 ans, a connu une compétition exceptionnelle, en remportant 3 médailles d'or et en établissant, du même coup, 3 nouveaux records des Jeux du Québec, dont 85 kg à l'arraché, 109 kg à l'épaulé jeté et 194 kg au total. Porte-drapeau de la délégation, il symbolise également l'esprit de fierté et d'appartenance qui a animé les représentants de la région durant toute la compétition. Le directeur général de l'unité régionale de loisirs et de sport de la Chaudière-Appalaches, Dave Fortin, souligne que les Jeux du Québec représentent un levier exceptionnel pour le développement des jeunes sportifs et pour leur parcours personnel. La prochaine finale hivernale marquera l'avenir puisque la région accueillera la 61e finale des Jeux du Québec à Saint-Georges en 2027. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 9 mars. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du lundi 9 mars, dans quelques instants, on vous présente la chronique sensibilisation du Havre des femmes en compagnie de Tamara Zagara. Il y aura Audrey Saint-Pierre qui nous fera part de ses trouvailles à la boucherie Saint-Mathieu. Et bien sûr, il y aura les commentaires de fin d'émission, commentaires sur l'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.